Où est-ce qu'on est les amis? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on se retrouve? Eh bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'autre côté des réseaux. J'ai troqué ma chemise de CEO de ma boîte d'accompagnement ultra personnalisé dans l'investissement immobilier pour ma tenue de contrôleur de chantier, de chef de projet, appelez ça comme vous voulez. Je suis sur le terrain, c'est une facette que j'aime beaucoup. Et j'ai ces deux facettes, j'ai cette facette chef d'entreprise où je pilote ma boîte, où on est en train de scaler vraiment très fort l'entreprise. Et puis des fois, je décompresse en allant sur le terrain pour m'occuper de mon parc privé immobilier. Et là, on est sur mon dernier projet en cours de réalisation. Si vous me suivez, vous savez que je ne fais que de la location courte durée. Qui plus est, de la location courte durée dans les biens atypiques. Je vais vous présenter aujourd'hui le bien. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le connaissez déjà ce bien. On est sur mon dernier projet, Troglodyte, donc une grotte sous terre et on est en train de refaire des suites de luxe dedans. Qui je suis? Je suis investisseur depuis maintenant plus de 6 ans. J'ai réalisé plus de 14 000 réservations sur les plateformes de location courte durée comme Airbnb, Booking, etc. Et j'ai une quarantaine à peu près actuellement, ça varie selon les ventes, les achats, etc. Mais environ une petite quarantaine de biens que j'exploite principalement en location courte durée et en logement atypique. Et vous avez été très nombreux sur les réseaux sociaux à me demander un petit peu une vidéo plus détaillée que ce que je peux vous montrer en story sur le chantier des troglodytes, qui est quand même un sacré chantier. Donc aujourd'hui, on est de l'autre côté des réseaux. Je vais vous montrer la vraie facette de chantier. Par où je vais commencer? Vous allez voir que des galères, j'en ai eu plein, j'en ai toujours, je suis en plein dedans. Je suis d'ailleurs venu aujourd'hui régler des problèmes. C'est aussi ça, être un chef d'entreprise et de piloter des projets. Tout projet, vous allez avoir des problèmes. Ici, j'en ai eu plein. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. On va parler chiffres, on va parler budget, on va parler résolution de ces problèmes. Et puis vous allez voir, on part d'un projet qui en devient un autre, etc. en cours de route. Donc comment un bon investisseur s'adapte lorsqu'on est confronté à ce type de problème. Et puis on va essayer un nouveau format. Vous n'hésiterez pas à me le dire en commentaire si ça vous plaît. Je suis tout seul. Je vais vous embarquer avec moi et je vais vous montrer un petit peu les différentes pièces de ce futur logement. Vous allez voir, il y en a deux. On va déjà en décortiquer un aujourd'hui. On fera peut-être le deuxième une autre fois. Je vous dirai le projet de base qui a été un seul et même logement atypique, on va dire, qui aujourd'hui est divisé en deux. On va regarder aujourd'hui le logement 1 qui est en train de plus avancer. On a bossé ce matin avec mes équipes d'archi décoratrices dessus et je vais vous donner un petit peu le data et puis je vais vous montrer un petit peu les pièces qui est en train de se passer. Vous allez voir, c'est pas un projet comme les autres. Et toi, derrière ton écran, c'est quelque chose peut-être que tu débutes l'investissement immobilier et tu vas voir, c'est quelque chose quand même de très particulier que je ne te recommande pas forcément lorsque tu fais ton premier investissement immobilier, mais tu vas voir, ça peut t'inspirer. Alors, ce projet, pour remettre un peu de contexte, on va reprendre l'histoire à zéro parce que j'ai encore pas fait de vidéo YouTube sur ce projet. Ce que je montre le plus, c'est sur Instagram, notamment en story, etc. Vous pouvez suivre tous les jours un petit peu l'évolution, les galères. Mais là, je vais essayer de vous faire un condensé. Donc, premièrement, c'est parti, installe-toi. On va voir un petit peu le côté chiffré de la chose. Ce site, je l'ai acheté environ 35 000 euros. J'arrondis, on n'est pas 1000 euros près. Donc, je vais te faire passer des images. Tu vas voir à quoi ça ressemblait quand je l'ai acheté, etc. Clairement, ça valait pas plus. T'as même des personnes, je suis sûr, qui vont me dire que ça valait même pas ce prix-là, etc. Faut pas déconner, les gars. Vous achetez quand même du foncier. Il faut l'acheter. Ici, il y a quand même pas mal de mètres carrés habitables, entre guillemets. La cave, je vais vous dire un peu combien il y avait de mètres carrés. Mais j'ai acheté également le terrain du dessus. Donc, le dessus et le dessous m'appartient. Ce qui est très important pour la suite de la vidéo parce que vous allez comprendre pourquoi on passe de un projet à deux projets et c'est notamment parce que j'ai anticipé la chose. J'ai pas acheté que le dessous, c'est-à-dire la cave, et puis j'aurais pu laisser le dessus au voisin pour acheter moins cher et c'est ce qu'on appelle une division en volume. Une personne A garde le volume du dessus, une personne B achète le volume du dessous. Donc plutôt que de couper le cadastre à la verticale, on divise à l'horizontale, un propriétaire au-dessus, un propriétaire au-dessous. Ça, c'est tout à fait possible. Beaucoup de personnes font ça lorsqu'elles achètent des caves. Très mauvaise idée. Moi, j'achète toujours le dessus et le dessous. Et là, vous allez clairement comprendre pourquoi et j'ai bien fait de le faire. Et au-delà de ça, ça me permet de contrôler ce qui est au-dessus de mes grottes. Et donc, je sais ce qui va pousser, qu'est-ce qu'on va mettre dessus comme arbre, comme potentielle racine. Est-ce qu'on va y mettre du poids? Est-ce qu'il va y avoir du passage? Je sais que je verrouille tout. Donc ça, c'est super intéressant. De base, on achète, je dis on avec mon associé, environ 100 mètres carrés de cave. 100 mètres carrés, on étudie le projet, environ 35 000 euros. Je vous passe les détails, on fait notre vie, etc. Pour la petite anecdote, j'ai déjà 2 suites très haut de gamme. Pareil, même site, entre guillemets, troglodyte qui fonctionne. Donc j'ai déjà de l'expérience. Ça fait un peu plus de 2 ans que mes 2 premières suites troglodyte fonctionnent. Donc je connais la cible par cœur. On va pas parler de ça aujourd'hui dans la vidéo, c'est plutôt terrain. Mais
je connais ma cible, je connais ma clientèle cible, ce qu'elle cherche, ses attentes, etc. Donc là, on a beaucoup plus d'expérience. On va faire encore plus haut de gamme que les deux premières. On estime à environ 170, 180 000 euros de travaux. Là, t'as encore rien vu, mais tu vois bien qu'il y a tout à refaire. Donc beaucoup de travaux, beaucoup plus de travaux que de prix d'achat, évidemment. Donc voilà un petit peu les chiffres. On a un logement, 100 mètres carrés, et géographiquement, au niveau un petit peu de son organisation spatiale, il n'est pas divisible, c'est très difficile. J'aime pas faire les grandes surfaces parce que les grandes surfaces, foncièrement parlant, c'est moins rentable une grande surface que deux petites surfaces. Mais là, vraiment, au niveau des entrées, de l'exploitation, il est tout en long. Il n'est pas très profond, mais les 100 mètres carrés sont vraiment en long. Donc, on a une porte d'entrée qui peut se faire là, mais si je divise, je me retrouve avec un tout petit bout de mètre carré, 30 mètres là et puis 70 de l'autre, ça va pas. Pour faire du haut de gamme, tu vas voir, j'ai voulu mettre des spas qu'on va enterrer dans le sol, etc. Il faut de la surface quand même. Donc, avec mon associé, on se dit, ok, pas de problème. On va faire un seul même logement, on va faire un gros penthouse de luxe, mais vraiment très haut de gamme. Spa enterré, je vais te montrer après, je vais t'emmener un petit peu, comme ça derrière ton écran, tu vas pouvoir en profiter. Sauna encastré dans la roche, etc. Vraiment très haut de gamme. Style balinet, béton dans la masse, ciré partout au sol, etc. Vraiment un truc quali. Et là, on se dit, bon, on va pouvoir le louer, allez, entre 350 400 euros la nuit. Mes deux premiers, selon environ 250 300 euros la nuit en étant plus petits. Donc là, on se dit, si on fait un peu plus grand, il y a plus d'équipement, on pourra peut-être monter à 350 400, on pourra pas doubler, très clairement, c'est impossible. Et donc, on part sur ce projet, on fait nos plans, les équipes bossent, etc. Donc, quand je dis les équipes, aujourd'hui, à l'état actuel des choses, ça fait 6 mois que ce projet est commencé à l'heure où je te fais cette vidéo. Et on en est encore qu'à la taille de pierre, ok? Parce que tout le boulot, la roche, les façades, tout refaire, on repart de zéro. Et ça prend énormément de temps. Dans ce type de projet, tu commences un peu à l'envers en réalité. Tu commences à l'envers, c'est-à-dire que t'as pas de peinture, t'as pas de carrelage, t'as pas de bande à placo à poncer, t'as même pas de placo, t'as pas d'isolation, t'as pas de plinthe, t'as pas de joint acrylique, t'as pas de finition en fait. Premier intervenant de ce chantier, c'est le tailleur de pierre. Et en même temps, il fait déjà les finitions. Une fois qu'il a fini, j'extrapole un petit peu, mais t'as ton électricien, t'as ton plombier qui passe tes réseaux, t'as ton maçon qui coule ta dalle. Et puis ensuite, c'est de l'aménagement. On fait ta cuisine, on fait ta salle de bain, on pose les meubles et c'est fini. Il n'y a pas toute cette partie finition qui prend beaucoup de temps. Dans l'appartement classique, bah en fait ce temps tu l'as, mais tu l'as au début. Tu l'as quand on refait la roche, comme tu le vois derrière moi, tu refais les joints, tu lisses tout et ça prend beaucoup de temps. Donc on en est encore à cette étape là. Et si tu veux, on est en train, je te la fais courte, hein, on est en train de bûcher, repousser un peu les murs, on peut gratter, etc. On refait. Et là, dans la pièce du fond là-bas, mon tailleur de pierre me refait un petit muret, etc. Et là, tape dans une pierre du muret, la pierre tombe et là tombe un creux derrière. La pierre tombe derrière, tu vois. Et il se dit what? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle est tombée où? C'est censé être un bloc de roche derrière, tu vois. Donc lui, il est un petit peu aventurier, on se connaît très bien, c'est celui-là qui a fait mon premier projet. En plus, il me dit, je crois que je tiens un truc. Est-ce qu'on ouvre un peu? Je me faufile et on va voir. Faut pas me le dire deux fois, j'ai dit, vas-y, let's go. Il passe dedans et là, 25 mètres carrés de cave, un peu de boulot dans celle-ci, mais exploitable, archi exploitable. Et là on se dit waouh, je regarde et là tu vas commencer à comprendre, elle est au-dessus de chez moi au niveau du cadastre. Donc toutes les personnes, parce que j'ai beaucoup de ces questions-là, mais tu as le droit de découvrir des pièces, elles sont à toi légalement? Oui, parce qu'elle est sous ma parcelle, ok? C'est juste qu'elle était encore inconnue. Donc moi j'ai juste à la déclarer au volume foncier pour ajuster la taxe foncière, mais elle est à moi parce que le dessus m'appartient et j'ai acheté un jardin beaucoup plus profond. Donc là c'est super intéressant. Sinon ça aurait pas été le cas. Et là ça aurait été beaucoup plus compliqué parce qu'on y accède de part chez moi en dessous, mais elle est au-dessus du terrain du voisin. Donc là il y aurait eu litige et là ça aurait été compliqué. Ce qui n'est pas le cas. Par contre on la découvre 25 mètres carrés de plus, donc penthouse entre guillemets passe de 100 à 125 mètres carrés, mais c'est au fond. Je te dis, il est très étiré ce troglodyte et c'est vraiment une pièce encore au fond. Et moi ça change rien, ma porte d'entrée elle est toujours là. Et si je coupe ici, sur ma droite, j'ai toujours un tout petit logement, c'est toujours 30 et au lieu de faire 70, maintenant il fera 95, mais ça résout pas vraiment mon problème en fait. Et je dis bah, tu sais quoi, avec mon associé, mes décoratrices, je leur dis bah, tant pis le penthouse, au lieu d'être une chambre parentale, un salon, cuisine et un coin spa, bah on va faire 2 chambres. On vient de décorer 25 mètres carrés, ça sera une nouvelle suite parentale pour un deuxième couple, les enfants, avec salle de bain, trucs, etc. haut de gamme. Et c'est tout. Donc on touche à rien, on change rien, les travaux avancent. Et il y a quelques semaines, derrière moi d'ailleurs, dans le mur derrière moi que tu vois à l'arrière là, on refait un mur, on refait les joints, etc. Et là, pareil, même tailleur de pierre, Mathieu, si tu regardes cette vidéo, je te salue, on commence à gratter une ancienne cheminée qu'on démonte, etc. Et là, mon tailleur de pierre, il sent quoi? Avec ses petites mains là, il sent de l'air. Il se dit waouh, si je sens un flux d'air, rebelote. Derrière c'est creux. Rebelote, Steven, j'ai senti de l'air, on fonce. Mathieu, on fonce, et évidemment, on explose la cheminée, on passe à travers, on tombe sur une petite pièce de 2-3 mètres carrés. Franchement, rien à en faire, c'est minuscule, puis il y a de la roche partout, c'est pas terrible. Par contre, de l'autre côté, le mur d'en face, c'est un mur humain encore. Et là, on se dit, s'il y a un mur humain, c'est qu'il y a quelque chose derrière, il a été monté, il bouge un trou, il bouge quelque chose. Et là, on redéfonce ce mur, et bingo, on trouve la pièce dans laquelle je vais t'amener juste après. 32 mètres carrés
d'une pièce voûtée magnifique qui avait anciennement été habitée parce qu'il y a de la chaux sur les murs, il y a une petite dalle au sol, etc. Sauf que cette fois, elle est du côté droit. Elle est à l'opposé de ce que j'ai trouvé. Et là, en fait, et ça c'était il y a un mois. Quand je te fais cette vidéo là, à l'heure actuelle, on a trouvé ça il y a un mois. Donc le chantier est commencé depuis 5 mois, quasiment 6. Et là, je me dis, mais what? Là, du coup, maintenant, ça distribue tout en fait. Je peux peut-être couper mon logement en deux, mon projet sur lequel j'ai levé les fonds, que j'ai fait mes devis, j'ai tout fait. Hein. J'ai vraiment tout fait. Mais en fait, je vais pas laisser 30-32 mètres carrés perdre. Ici, une fois que c'est fini, que ça tourne et que c'est haut de gamme, c'est un produit que je vais vendre entre 2500 et 3000 euros le mètre carré. Sur 30 mètres, je te laisse faire ta multiplication. Tu fais 30 fois les 2005, on va prendre fourchette basse. Tu vois l'argent qu'il y a en plus-value sur cette pièce que je n'ai pas acheté foncièrement. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je me dis, mais par contre, en fait, là, on va se retrouver avec un penthouse de 150 mètres carrés. Je vais pas louer 150 mètres carrés, allez, 500 euros. Il aura pas forcément plus d'options, puisqu'il sera plus grand en mètres carrés, mais ça va pas se valoriser au niveau du prix de ma nuitée sur Airbnb. C'est sûr que non. C'est sûr que non. J'ai assez d'expérience, quasiment 14-15 000 réservations. Je sais que je vais pas le valoriser. Par contre, vu que je la trouve à l'autre bout, là, maintenant, une division est envisageable. La division est envisageable, et là, on se retrouve à se dire, mais en fait, faut mieux couper, avoir deux apparts de 65-70 mètres carrés à peu près, ce que tu perds toujours avec les murs, les cloisons, etc. On va dire 70 mètres carrés. Et on peut faire une division pile poil à 70-70, à quelque chose près. Tu vas voir, je vais te montrer un peu des vidéos. Les murs, c'est pas droit, donc c'est à peu près, hein. Évidemment, t'es dans une grotte. Et là, en fait, c'est bingo, parce que moi, 2 suites de luxe à 70 mètres carrés la suite, avec une suite parentale, un spa intégré, etc. Et éventuellement un sauna collectif pour les deux, ça, je peux facilement le louer 2 fois 250, 280 la nuit, sans difficulté. C'est ce que je loue mes autres, et je les loue très bien, et ils font à plus ou moins 10 mètres carrés la même surface, avec les mêmes options, et encore on va aller plus loin sur ce projet là. Sauf que, allez, 250, ça fait 500 euros la nuit. Je vais pas louer mon penthouse 500 euros la nuit. Je suis pas dans le secteur assez huppé pour ça, c'est sûr que j'irai pas chercher. Alors que par contre, là j'ai dilue mon risque, parce que au lieu de tu miser sur un logement, un prix de nuitée, c'est soit il est plein, soit il est pas plein. Là maintenant je divise en deux, je redescends mon prix de nuitée par 2, donc je vais toucher une clientèle qui peut se permettre de payer 2 fois moins cher. Et si j'en ai un de vide, j'ai peut-être pas 0 rentrée, parce que je vais peut-être avoir le deuxième logement de vide. Tu vois mon raisonnement, donc ça n'a rien à voir. Ma rentabilité, elle vient de prendre quasiment 10%. Et en plus, je dilue mon risque. Par contre, je viens de prendre 80 000 euros de travaux dans la tête en plus. Bah, et parce que je découvre 50 mètres carrés de pièces en tout, si tu as bien suivi, à peu près 25 et 30, 50-55 mètres carrés de pièces nouvelles. Il y a du boulot. Il y a de la mise en sécurité. Tu vas voir, je vais t'emmener sur la nouvelle pièce de 30 mètres carrés. Tu vas voir qu'il y a très lourd de mise en sécurité. Il y a quasiment 30 000 euros de mise en sécurité, quasiment juste pour cette pièce-là. Donc, tu as quasiment 1000 euros du mètre carré de réno juste pour ça. On va se rattraper ailleurs, tu vas voir. Mais il y a de l'argent en plus. Donc, le budget, il faut aller le chercher parce que mon prêt de base, eh ben, il est clairement pas... Enfin, il manque ces 80 000 euros là, hein, tu te doutes bien. C'est la vie d'un investisseur, mais on va pas se plaindre, c'est des bons problèmes, évidemment. On vient de trouver plus de 50 mètres carrés qui nous tombent tout cuit dans le bec, entre guillemets, même si encore une fois, on a été les chercher, on a été audacieux, on pourra dire tout ce qu'on veut, ça reste quand même de la chance de les trouver, très clairement. Faut les exploiter. Donc maintenant, tu raisonnes en chef d'entreprise, tu raisonnes un investisseur. Il faut aller chercher 80 000 euros de plus. Il va falloir les vendre ce projet à la banque, c'est pas encore fait à l'heure où je te parle, mais ça ne saurait tarder, et puis on va les trouver. Mais ça fait partie du jeu. Et là où je veux en venir, c'est que je vois avec tous les élèves qu'on accompagne chez Real Life, principalement beaucoup de primo-accédants, des débutants, etc. Et j'en ai beaucoup qui veulent vraiment tout millimétrer. Alors ça va être tant, j'ai eu tant d'électricité, tant de devis, etc. Ça leur fait très peur d'avoir des dépassements, etc. Et je l'entends, quand on débute, on n'a peut-être pas d'expérience, ça peut faire peur de dire mais s'il manque 20-30 000, moi je suis mort, je les ai pas sur mon compte, comment je fais? Il faut savoir rester flexible. Quand vous faites des projets rentables, vous allez, pour beaucoup, les débutants vont se reconnaître, vous allez dépasser les budgets. Il y a fort à parier. On prévoit toujours un pourcentage supplémentaire. Moi j'ai prévu un petit pourcentage, j'ai pas prévu 80 000 euros. Clairement, je suis très franc avec toi, donc je suis dans la sauce, faut que je les trouve. Ça aurait été 10, 15, 20 000, j'aurais mis de ma poche éventuellement, même si ça m'aurait vraiment fait mal, parce que c'est pas effet de levier, ça m'intéresse pas du tout. Mais là, 80 000, il faut que j'aille les chercher. On va aller les chercher, c'est ça ta mentalité que tu dois avoir. Il y a quelque chose, il y a un problème, qui soit bon ou mauvais, il faut le résoudre. Là, il faut le faire. Moi, j'ai mes équipes qui sont sur place, je dis aux gars, ok, vous commencez les travaux. J'ai même pas les fonds, donc je suis en train de prendre les fonds peut-être de l'électricien qui arrivera dans 3 mois, et je vais peut-être dans 3 mois pas savoir comment je vais payer mon électricien parce que j'ai tapé son budget avant. Tu vois ce que je veux dire? J'anticipe. Aujourd'hui, je peux payer les gars, mais au bout du compte, quand je vais arriver sur les tâches de finition et que je vais recevoir ces factures, j'ai pas. Le crédit sera bouffé. C'est pas grave. Faut prendre des risques dans la vie. Si tu prends aucun risque, tu feras jamais rien dans ta vie. Alors on le mesure le risque. Là, c'est 80 000 euros. Je sais que je vais aller l'élever. Ça aurait été plus, ça aurait été une somme dont j'aurais été moins sûr. J'aurais peut-être temporiser le chantier, quitte à perdre un petit peu de temps, et j'aurais fait mes démarches bancaires. Mais ce que je veux dire, c'est que tu dois t'adapter en fonction de toi, de ta situation, de ton niveau de force de frappe financière, mais tu dois gérer ces problèmes. On a eu plein de problèmes également structurels, des effondrements dans des petites cavités à l'extérieur. J'ai passé des nuits cauchemardesques sur ce site pour l'instant. On a eu de lourds effondrements pendant quasiment 3 semaines, ça tombait tous les jours, et je suis devenu vert, violet, jaune, tout ce que tu veux.
tout ce que tu veux. On a trouvé des solutions. Ça sert à rien de céder à la panique. C'est ton bien, c'est ton projet. T'es la tête pensante. Tu dois trouver une solution. C'est ton job. Et ensuite, tu mets ton équipe à réaliser et mettre en place la solution que tu as réfléchi. Céder à la panique, pleurer, c'est la catastrophe, je suis dans la merde jusqu'au cou, ça sert à rien. Tu gardes ton sang-froid, tu réfléchis. Et tu vas voir 99% des situations, une situation catastrophique peut devenir une situation positive. Tout est une question de vision. Soit tu vois le verre à moitié vide, soit tu le vois à moitié plein. J'ai eu des effondrements, c'est peut-être un mal pour un bien. Je préfère que ça soit tombé maintenant que ça soit tombé plus tard dans mes locataires, qu'on ne l'aurait pas vu. Il y avait une faiblesse. C'était pas sur la roche. Tout ce qui était la roche, elle est ultra saine. On a eu des études géologiques, etc. Bien évidemment. Plus une boîte de confortement. Je vais te filmer, tu vas voir, on a fait des coques armées, etc. Ça peut résister à des séismes, il n'y a plus de problème. Mais on avait des petits passages à côté de la grotte qui étaient creusés par l'humain, qui étaient donc façonnés par l'humain et que je voulais exploiter. Pas grand chose, 4-5 mètres carrés. Et ça s'est pété la gueule parce que ça datait d'il y a très longtemps. Ça s'est effondré. Je vais te mettre des images, tu vas voir, les couloirs se sont effondrés parce que il y avait pas de fondation, c'était monté à la terre, c'était catastrophique. Et je voulais faire un toilette en local technique, donc ça se trouve, tout serait tombé plus tard. Donc au début, t'es en panique, tu dois reprendre tes plans, tu dois tout refaire. Il faut rester flexible. Que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'investissement immobilier, dès que tu entreprends des choses, en fait, dès que tu bouges ton cul de ton canapé, il va se passer des choses bien, des choses mal, des problèmes, des réussites. Il faut que tu gères tout. Autant les réussites, faut que tu contrôles, autant les problèmes, faut que tu contrôles. Sinon, tout partira toujours en cacahuète. Donc c'est ça un peu que je veux te montrer. Ici, forcément, c'est démultiplié parce que c'est pas du placo. Tu vois, c'est pas carré. Tout peut partir à coup de 30 000. Ça va très vite. Donc il faut t'adapter, mais le jeu envoie en chandelle. Aujourd'hui, on va sortir donc de suite. Donc du coup, j'ai payé une décoratrice, une architecte qui m'ont designé mon penthouse 200 mètres. Les plans poubelles servent plus à rien. On garde la thématique, c'est tout ce qu'on garde pour un, mais il faut le réadapter à 70 mètres carrés. Ça n'a plus rien à voir. On sépare. J'ai ouvert un tunnel, tu vas voir, entre deux pièces qu'il faut maintenant. Je l'ai ouvert moi-même. J'ai mis genre 2 jours à ouvrir un fucking tunnel de 2 mètres qu'aujourd'hui je suis obligé de reboucher pour séparer mes deux logements. C'est comme ça, c'est le jeu. J'ai eu des frais qui ont été inutiles. J'ai fait bosser mes équipes pour rien. Je les ai payés, moi, ces devis. Je les ai fait ces plans, etc. C'est pas grave. Aujourd'hui, je dois en repayer de nouveau, mais c'est positif. À la fin, je gagne 10% de renta. Je gagne en plus-value de façon extraordinaire et je dis du mon risque. Tu vois, il y a toujours quelque chose de positif. Ok, donc voilà un petit peu pour le projet. Ça fait 6 mois. Je vais prendre la caméra, je vais te mettre sur mon stabilisateur et je vais te commenter un petit peu en temps réel ce que je vois. Tu me diras si le format te plaît. C'est la première fois que je vais faire comme ça, mais je préfère le faire plutôt qu'on me filme devant. Ça se trouve, ça sera aussi bien pour toi pour te projeter. Let's go, je te montre ça. Allez, c'est parti. Je te montre un petit peu tout ça. Là, je prends la porte d'entrée dans le logement. On arrive dans cette pièce-là. Bon, j'espère que tu arriveras à te projeter. Donc là, façade du fond. C'est donc ici même que on a découvert le passage de l'autre pièce, la nouvelle pièce, c'était une ancienne cheminée. Là, ça a été refermé, la façade a été refaite, tu vois, on a commencé à retravailler là les joints. Donc tu vois, ça fait beaucoup de boulot. Et ici, ce que tu vois, c'est parce que c'est pas sec. Tout simplement, c'est pas sec, ça va être gratté, etc. Donc là, on a commencé à gratter les roches sur le bas, pas sur le haut. Là, on a encore un peu de boulot ici. Là, de ce côté-là, la façade a été intégralement refaite. Là, tu vas voir, c'est le fameux tunnel vers la nouvelle pièce qu'on a découverte. Et tu vois, tout a été refait, la roche a été refaite, lissée, etc. Alors, première mise en sécurité, c'est ce que tu vois là. T'as vu cette forme là, cette couleur? Ça, c'est ce qu'on appelle une coque armée. Donc là, ça s'est fait à la main. C'est fait à la main, imitation roche, avec la teinte la plus proche possible. Et ça, les gars, ça coûte ultra cher. Pour vous donner un ordre d'idée, cette plaque là, elle coûte 10 000 €. Elle fait toute la chambre, elle fait 25 mètres carrés, enfin du coup ça sera plus la chambre, ce sera le salon. Mais c'est ce qui permet, c'est des broches avec du métal. Je vous mettrai un petit peu les photos à quoi ça ressemblait avant qu'ils l'enduisent, mais c'est assez balèze. Donc là, premier passage qu'on a ouvert, c'est un tunnel. Donc celui-là n'existait pas, c'était une pièce séparée. On l'a perforé pour pouvoir rejoindre la cuisine. Donc la cuisine sera ici, le long du fond là. Et là, on a remonté une façade. Donc les gars sont là, ils utilisent la gaine pour faire descendre leurs agglos. Tu vas comprendre pourquoi on a besoin d'agglos. Et là, ça sera notre future cuisine. Et donc, ce deuxième trou n'existait pas. C'est un trou qui doit faire 1,50 m, 2 mètres quasiment, que j'ai ouvert lorsqu'on pensait faire un penthouse unitaire et que je voulais rejoindre donc le salon qui se trouve derrière à ma cuisine. Maintenant, ce qui se trouve derrière, tu as une petite ébauche, ça sera le logement numéro 2. Donc, on va tout simplement ici, hop, refermer. Ça sera donc fermé ici. On aura l'autre logement derrière. Et là, on aura notre cuisine. Regarde ça. T'as le soleil qui arrive de la baie vitrée. T'auras ta cuisine, des niches, etc. Et là, tu rentreras, hop, dans la pièce de vie. Tu vois, je te montre un peu. T'auras une terrasse, etc. Tu rentreras de là, c'est extraordinaire. Là, t'as le salon avec le spa. Il y aura une télé en face au mur, etc. Un poêle à bois. Et là, du coup, on a refermé là et on s'est dit, bah, la pièce, elle est derrière, faut aller la chercher. Et là, on a creusé ce tunnel. 3 mètres de tunnel en descente parce qu'il y a un niveau, un delta assez énorme entre les deux pièces. Allez, c'est parti, je t'y emmène. Pas fini, hein, bien sûr. Regarde-moi ça. Et là, t'es dans la nouvelle pièce. Je te montre pas plus, tu vas voir. Au fond. Et tu vois, ça a déjà été habité en fait, ça a déjà été à la chaux. Ici, toute cette chaux là, c'est nous qui l'avons purgée parce qu'on a une grande coque de mise en sécurité ici à faire. Et là, en fait,
Boum, voilà le chantier en cours. Façade derrière, mais la façade est à 2 doigts de s'effondrer parce que derrière, beaucoup de gravats qui ont été versés il y a une quarantaine d'années pour boucher la cave. C'est pour ça qu'elle était complètement bouchée. Donc là, on est en train de faire un bancher, ce qu'on appelle. On te fait un bancher pour bloquer. Regarde-moi ça. Couleau au béton, barres de ferraille qui viennent jusqu'à dans la semelle, dans le sol, qui s'enfoncent partout dans le mur. Partout, partout, partout. Ce qui va mettre définitivement en sécurité ce mur qui ne pourra plus tomber. Et en fait, tu vois, on rentrait par ce trou de cheminée à l'époque, quand on l'a découverte. Et donc là, tu as une pièce d'une trentaine de mètres carrés, je pense, finie. Une fois qu'on aura le bancher de fait, ça va ronger un petit peu. Et donc voilà, donc on a une coque exactement de la même façon, parce qu'ici, on n'a pas beaucoup de ciel de cave, ce qu'on appelle, c'est-à-dire entre le plafond et le niveau de la terre au-dessus, il n'y a pas épais. Donc on va mettre en sécurité ça définitivement. Je descends de là. Donc voilà un petit peu ici, on se retrouve avec un logement de 65-70 mètres carrés. Regarde-moi ça. Là, tu te l'imagines creuser en contre-jour, mais là tu as un tunnel, ça va remonter en pente, on va faire des escaliers, lumière intégrée dans le tunnel, ça va être malade, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Et puis là on va avoir un bête de salon haut de gamme, tu pourras allumer tes petites bûches, tu auras ton spa, etc. Enfin ça va être extraordinaire. Et puis tu auras ta cuisine avec la baie vitrée, je vais te montrer rapidement dehors. Hop, donc là ce sera la porte, tu vas avoir une petite différence de soleil. Tu auras ça, ici ça sera la terrasse en teck, on est en train de refaire, tu vois c'est déjà refait ici, les façades, tout ça, tout va être gratté. Et là en fait on a déjà également refait tout ça. Et là bon bah tu auras l'entrée du logement numéro 2, hein, tu l'as compris. Et ici, tu auras le sauna à même la roche. Il a déjà été bien refait. Où là, on va y mettre des bancs, un moteur. Il reste plus que les lacs à y faire. Couler la dalle. Et tu auras un gros sauna pour 6 personnes à même la roche. Franchement, moi je l'appelle le tombeau, parce que ça fait vraiment, vraiment tombeau l'histoire. Donc voilà un petit peu pour le site, local technique que tu aperçois derrière. Donc encore beaucoup de boulot, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Donc voilà, je viens de te faire un petit peu le tour du propriétaire de ce projet, donc du premier logement de ce projet qui à la base était censé être un seul et unique projet. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Si ça t'intéresse, tu me le dis également. Si tu as envie de voir le deuxième projet, tu l'as entreaperçu dans la vidéo, mais je te le détaillerai exactement, les pièces, tu verras un petit peu à quoi ça ressemble. N'hésite pas à me le dire. Et puis j'espère que cette série de l'autre côté des réseaux, je suis ultra transparent. C'est pour ça que j'ai voulu la faire. Je trouve ça super intéressant parce que le bling bling, les choses qui réussissent tout le temps, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Tu vas avoir des réussites, mais tu vas aussi avoir des problème. C'est pour ça que j'ai fait cette série de l'autre côté des réseaux, justement, là, comment ça se passe sur le terrain, comment ça se passe dans la vraie vie quand tu enlèves ta chemise parce que tu n'as pas ta chemise tous les jours, ou du moins, si tu veux réussir au début, tu vas pas avoir ta chemise tous les jours, et je l'ai toujours pas tous les jours, moi non plus. Là, je dois venir voir comment ça se passe, etc. J'ai quelques plans de cotes à reprendre pour mon archi, bah c'est moi qui le fais, parce que je veux que ça aille plus vite, etc., etc. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si ce format t'a plu. En tout cas, moi, j'espère, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Je peux avoir toute ma transparence et toute mon honnêteté, et ça me fait kiffer. Au moins, je suis 100% réaliste avec toi et tu vas pouvoir te dire est-ce que ça c'est fait pour moi, est-ce que c'est pas fait pour moi. L'attitude que tu dois avoir si tu dois et si tu veux réussir, parce que tout passe avant tout là-haut. Les chiffres, lever de la dette, trouver des biens, ça c'est rien, ça c'est faire ses devoirs, c'est simple. Si tu veux devenir meilleur que 99% des gens, c'est là-haut que ça se passe. C'est là où tu dois être solide comme un roc, avoir une ouverture d'esprit, être volontaire d'apprentissage, ok, tirer des leçons de plein de choses, trouver des solutions, et là ça va marcher. Je t'invite à commenter, liker et partager au maximum cette vidéo. On va essayer de faire vivre un peu cette chaîne, cette nouvelle série que j'essaie de lancer de l'autre côté des réseaux pour être 100% authentique et dans la réelle life bien sûr. Merci à tous, ciao ciao, à dans une prochaine vidéo.